Coucou mes taureaux célibataires, c'est votre tour pour la guidance du mois de septembre. Donc c'est uniquement pour les célibataires, mes taureaux, voilà. Donc moi déjà je tiens à vous remercier pour vos abonnements, mes petits taureaux, pour vos likes. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai pas beaucoup de commentaires, j'en ai quelques-uns, mais bon, c'est normal, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé ma chaîne, mais bon. Voilà, ça me fait plaisir. Moi, vous pouvez me laisser des commentaires, des petits pouces aussi. Hein, ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne. Et ça m'encourage à continuer ce que je fais. Allez, mes petits taureaux. Pour ce mois de septembre, je suis en train de bien mélanger mon oracle. L'oracle qui va vous délivrer les premiers messages. Voilà, c'est fait. Allez, c'est l'oracle de votre destin. Le jeu de votre destin, les taureaux. Voilà. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour mes célibataires? Taureaux célibataires, des taureaux. Donc c'est Vénus, votre planète. Vous célibataires, taureaux, moi j'aime pas trop ça, hein, c'est normal. Hein. C'est la planète de l'amour qui vous gouverne, hein, comme la balance. Hein. Vénus. Donc, bon, allez, on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc ça va pas parler à tous les taureaux, évidemment, prenez ce qui vous parle. Ce qui vous parle pas, vous le laissez. Et vous pouvez aussi aller voir votre ascendant. L'ascendant qui vous en dira un petit peu plus sur la guidance. Ce sont que des guidances. Hein. Et voilà, il faut faire preuve de discernement. Bon, mais écoutez, on prend ce qui parle et ce qui ne parle pas, on laisse. Allez, taureau, ascendant, taureau pour le mois de septembre, pour les célibataires, s'il vous plaît. Je mélange bien l'oracle et je vais y aller à la couple pour vous, mes taureaux. Allez, où c'est quoi? Il y en a une qui est venue déjà. On me parle de projets. Oh, les projets dans l'air, les taureaux. Pour le mois de septembre 2022. Peut-être qu'on va commencer, mes petits célibataires, là, à faire des projets amoureux. Hein. Possible, hein. Allez. Je mélange bien. Et je vais y aller à la coupe. Bon, déjà, moi, j'ai la carte des projets qui a sauté. Allez. Je me connecte aux énergies du mois de septembre 2022 pour les taureaux qui sont célibataires. Et à la coupe, on me parle du masculin. Le masculin, je passe à l'action, je suis dans l'action des choses. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction qu'il faut aller. Ne regardez pas le passé des taureaux. Foncez, droit devant. Masculin, il fonce, il ne se retourne pas. Hein, on vous demande peut-être de retrouver un équilibre côté yin, côté yang, de rééquilibrer tout ça là. Mais surtout d'être dans l'action. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité, on vous dit. Il va falloir trouver une solution. Peut-être pour une nouvelle rencontre, peut-être débloquer quelque chose chez vous les taureaux. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Le déblocage d'une situation, l'ingéniosité, ça me parle. Il va falloir être ingénieux dans une situation avec vous. Voilà, trouver des solutions. Voilà ce que j'ai comme message à la coupe. Allez, je vais aller chercher 3 petits messages. Une positive, une ce qui bloque et une sur ce qui vient vers vous. Et je vous donnerai le message de ce mois de septembre, amis taureaux. Donc, allez voir l'ascendant. Également, je le répète encore. L'ascendant peut vous parler de vos blocages. Et le signe lunaire peut vous parler de votre intériorité, de ce qui se passe en vous, qui bloque en vous, qu'il faudrait travailler afin que ça fonctionne un petit peu mieux. D'accord ? Voilà. On vit avec le signe lunaire d'une personne, de toute façon. Hein. Votre signe lunaire, c'est comment vous réagissez par rapport aux situations. Allez, taureau, ascendant, taureau. Je reviens sur mes petits taureaux, là. Sur le mois de septembre, pour mes petits célibataires. Allez, je prends 3 cartes pour vous, mes taureaux. Ça sera celle-ci. Allez, et une troisième. Oh, ma chaise qui grince, ça m'agace. De l'huile. Allez, qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? On vous demande d'être sage, prudent, intelligent par rapport à quelque chose, peut-être patient même. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, à l'ouverture d'esprit et du cœur. Faire preuve d'ouverture d'esprit et d'ouverture de cœur durant ce mois de septembre, les taureaux célibataires. Bon. Allez, aveuglement. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, vous ne voyez pas tous les taureaux. Hein.
On vous a mis un bandeau, là, vous pouvez l'enlever ce bandeau là, mais on dirait que vous ne le faites pas. Que vous voyez la face peut-être. Je ne sais pas par rapport à quoi. En contre, on me parle de vigilance. Bon. Peut-être vous êtes trop vigilant. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir. On vous demande peut-être d'être très vigilant par rapport à quelque chose, ou peut-être que c'est vous qui êtes prudent. Voilà. Et ce qui vient vers vous, c'est l'indécision. Ah là 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 là. Il y aura des choix à faire là. Hein. Bon, vous aurez un choix à faire, un choix important, je ressens, durant ce mois de septembre, les taureaux là. Allez, qu'est-ce que ça me dit l'aveuglement? Là, c'est du. D'habitude, je m'en sers pas, hein, mais bon, comme c'est basé sur l'amour, côté positif, l'aveuglement. Début de prise de conscience, regarder l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, sortir de l'aveuglement physique ou moral, regardez où vous allez plutôt que de vous voiler la face, risque de désillusion. Bon, voilà. Je pense qu'il va falloir encore être patient pour les célibataires, parce qu'il y a peut-être des choix importants. En contre, on me parle de vigilance, la carte numéro 38. La vigilance vous dit... Bon, il y a peut-être des doutes qui vont venir masquer les sentiments, un manque de confiance. Le recul est la meilleure position à adopter. Vous attendez une explication, un éclaircissement sentimental qui ne viendront pas avec l'être sur lequel vous misez. Essayez de vous recentrer en traversant cette crise. Bon, peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous n'avez pas tous les éléments là. Vous avez peut-être flashé sur quelqu'un, vous êtes dans l'attente d'une personne peut-être qui est prise. Il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas. Le recul, on vous demande de prendre du recul par rapport à quelque chose durant ce mois de septembre. Et l'indécision, hein, bon, il y aura des choix importants. Hein. Voilà. Vous ferez preuve d'une grande ouverture d'esprit, je vous ressens, une grande sagesse, une grande intelligence en lien avec une situation. Ouais. Bon, il y a quand même une hésitation, émotionnellement, vous êtes un petit peu bloqué, il y a quelque chose qui vous motive, qui vous repousse. Vous ne savez pas trop là, hein. Vous êtes dans le doute. Hein. Ouais. Il y a des résolutions qui ne sont pas tenues ou peut-être que vous avez une hésitation entre deux partenaires, deux relations. Il va falloir choisir les taureaux là. Voilà le premier message que j'ai à vous faire passer. Bon, allez, un petit choix à faire. Avec mon oracle G maintenant, mon petit oracle G que j'adore, vous le savez depuis le temps. Hein. J'aime beaucoup mon oracle G. Allez, je vais vous délivrer quelques messages à mes taureaux célibataires là, durant ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit avec mon oracle G? Ah oui, les choix, il y a quand même quelque chose qui vient vers vous. Hein. Je ressens. Après, vous êtes des personnes quand même assez vigilantes. Hein. Vous n'êtes pas, vous foncez tête baissée, c'est plutôt le bélier ça. Mais vous êtes assez quand même prudent, je pense, dans la réflexion avant d'agir. Intègre. Allez, avec l'oracle J. Qu'est-ce qu'on me dit pour les taureaux célibataires durant ce mois de septembre? Taureaux célibataires, septembre 2022. Avec l'oracle J, quels sont les messages que j'ai à apporter à mes petits taureaux? Il y a l'amour, hein, elle s'est retournée la carte de l'amour. Moi je vous dis, il y a quelque chose qui arrive. Allez, pour les célibataires, à la coupe. Pour les taureaux. Bon, on me parle d'enfant intérieur. Peut-être une jeune personne, peut-être que c'est vous la jeune personne, une femme de moins de 40 ans. Faire vivre son enfant intérieur. Il y a quelque chose qui vous ralentit là. Voilà. Il y a quelque chose, l'escargot, c'est la lenteur d'une situation en lien avec une personne, c'est possible. Derrière, j'ai la pensée. Et j'ai des solutions qui sont trouvées. Bon, il y a quelque chose qui ralentit là. D'où l'indécision. Hein. Ouais. Allez, on va voir. Je vais aller chercher quelques cartes avec mon oracle G pour les taureaux célibataires pour le mois de septembre. Allez voir l'ascendant, le signe lunaire en complément. Ce ne sont que des guidances générales.
Je précise, vous êtes nombreux, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous le ressentez au fond de vous si ça vous parle, vous allez le ressentir. Allez. Moi, des fois, mon signe ne me parle pas, et puis je vais voir mon ascendant, ça me parle plus. Regarde la fenêtre. Ça crie dehors. Allez, taureau, ascendant taureau. Lune en taureau. La stabilité. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en justice, les taureaux, qui sont en naissance de divorce, bon ben voilà, qui sont peut-être encore avec leur conjoint, leur conjointe. Il y a quand même l'officialisation de quelque chose, hein, un équilibre que vous allez retrouver durant ce mois de septembre. En contre, j'ai encore les problèmes. Il y a quelque chose qui vient entraver vos... Il y a votre chemin là, il y a quand... Vous voyez ce chemin, il n'est pas droit, il y a quelque chose qui bloque encore sur votre route. Ce que vous mettez en place. Alors on me parle soit d'un jeune homme, tout à l'heure j'avais la jeune fille, une jeune personne, ou bien une personne instable, une personne qui n'est pas encore dans l'engagement, qui ne peut pas s'engager ou qui est instable. Voilà. Ce qui vient vers vous, c'est la richesse intérieure. J'ai la carte de l'argent, mais la carte de l'argent me parle aussi de richesse intérieure, de bonheur, de bien-être, que vous allez vous enrichir, vous voyez, avec la sagesse. Vous allez vous enrichir de quelque chose durant ce mois de septembre, sur le plan sentimental. Ou peut-être qu'il y en a qui attendent des sommes d'argent, les taureaux célibataires, là. Peut-être qu'il y en a qui sont dans les procédures de justice, qui attendent des sommes d'argent. Peut-être que c'est le matériel qui bloque. Ouais, c'est possible aussi, hein. J'ai quand même la justice, l'instabilité et le blocage. Peut-être que vous êtes en procès pour certains, que vous ne pouvez pas vous engager parce que vous êtes encore en couple, que vous ne pouvez pas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous ne pouvez pas aller vers quelque chose en lien avec de l'argent. C'est peut-être un autre message que j'ai pour d'autres personnes. Allez, je recouvre pour mes taureaux pour ce mois de septembre. Qu'est-ce que j'ai sur l'officialisation? Voilà. Allez, on transforme quelque chose. On décide de retrouver un équilibre durant ce mois de septembre et ça va vous faire du bien. Moi, le papillon, ça me parle de transformation, ça me parle de changement. Il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous, les taureaux, durant ce mois de septembre. Voilà. Côté positif. Côté négatif, même, on me parle d'harmonie. Peut-être, oui, peut-être qu'il y a quelque chose de bloquant sur votre route, mais essayez de l'harmonie, ça peut me parler de travail thérapeutique, de travail énergétique, d'hypnose, de créativité. Essayez d'être plus créatif. Essayez de travailler sur vous aussi, en lien avec des blocages. On me dit là, les masques, vous avez le masque, faire tomber le masque, faire un travail sur vous, ou vous amuser, vous voyez. La harpe, c'est l'harmonie, ça peut me parler de musique, de créativité, de bien-être, de soins énergétiques, pour oublier ce blocage-là. Ça n'a pas l'air très méchant quand même, hein. Il faut dialoguer aussi, on vous demande de dialoguer. Moi, je pense qu'on me parle de communication, de nouvelles de quelqu'un durant ce mois de septembre. Peut-être, alors, c'est peut-être avec un jeune homme, une jeune personne, hein, moins de 40 ans, je pense quand même, jusqu'à 40 ans. Allez, on va commencer à dialoguer, on va commencer à communiquer avec une personne. Ou on me dit qu'avec cette personne, il y aura de la communication. Vous ne pouvez peut-être pas encore trop parler, parce qu'il y a quand même de l'instabilité. Voilà. Voilà. Il y a l'aide, il y a quand même... bon, il y a peut-être une... Bon, on me parle d'une somme d'argent, moi, pour certains taureaux qui sont célibataires, qui pourrait vous aider, un cadeau, là, quelque chose que vous attendez, qui va venir vous délivrer de quelque chose. Mais on me parle quand même que ce que vous allez apprendre, il y a des choses, je pense que vous avez des choses à apprendre, les taureaux célibataires. Vous avez un petit travail à faire sur vous, je pense. Ouais, vous êtes dans l'indécision, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous engager. C'est-à-dire que vous ne voulez peut-être pas voir une personne autour de vous. Moi, voilà ce que je ressens. C'est que vous ne voulez peut-être pas forcément voir qu'il y a des personnes autour de vous. Vous êtes très vigilant, vous faites preuve d'intelligence et vous avez peur de l'engagement. Moi, c'est ce que je ressens.
faut retrouver une richesse intérieure. Le cadeau me parle d'aide aussi. Et besoin de vous faire aider. Vous voyez, pour retrouver votre confiance en vous. C'est quelque chose de bon qui se met en place. Hein. Ou c'est peut-être l'autre personne qui a peur de l'engagement. Il y a un des deux en tout cas. Allez. Taureau célibataire, les énergies du mois de septembre. Ouais, il y a des peurs, hein. Il y a des doutes. Hein. Ouais. Il y a des doutes. Hein. Bon, faites le deuil. Il y a du chagrin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a des hauts, il y a des bas. On me dit que vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Vous arrivez à la fin de quelque chose avec la bougie. Et sur l'aide, ça peut me parler de travail énergétique, de travail sur vous. Travail, médiumnité, magnétisme, quelque chose comme ça aussi. Hein. Bon, vous avez des inquiétudes quand même. Hein. Ouais. En lien avec une situation. On me dit que vous allez commencer à avoir la lumière sur une histoire. Allez. Taureau. Ouais, il y a des rencontres, il y a des festivités, ouais. Bon, il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez sortir. Alors, les deux flûtes peuvent me parler de rencontres, de sorties avec une personne sur vos peurs, là, pour oublier vos peurs, hein, pour vous faire du bien. Hein. Et on me parle d'épanouissement, quelque chose qui va vous faire du bien. Hein. Je pense que vous allez mettre en place de la communication. Vous allez communiquer à nouveau. Ouais. Je vois la communication, je ressens en voyant le tirage, je regarde bien les cartes, je ressens un travail sur vous, faire tomber les masques, les blessures qui peuvent vous bloquer dans vos relations amoureuses. Qu'est-ce que je vois? Je vois des... En tout cas, je vois que ça va aller mieux. Je vois que vous allez faire le deuil de quelque chose, vous arrivez à la fin de quelque chose. Et je vois beaucoup d'aide, je vois autour de vous. Et quelque chose qui va vraiment, mais vraiment vous faire du bien, vous apporter un bien-être, une richesse intérieure durant ce mois de septembre, mais quelque chose de positif. Voilà. On recommunique, on redialogue. Bon, on retrouve des complicités, ça peut me parler de votre mental aussi. Hein. Et derrière, regardez, vous allez trouver des solutions avec des personnes. Vous allez négocier, arriver à vous entendre avec des personnes, mes célibataires. Là. Ou vous réconcilier avec vous-même. Ça, c'est votre mental, vous voyez. Ça peut me parler encore de travail sur vous au niveau du mental. Ça peut me parler de trouver des solutions avec une personne sur qui vous avez des vues, les taureaux, là. Et on me parle du mois en cours. On me parle, les trois lunes me parlent de la durée de 1 à 2 mois. Moi, j'irai 1 à 2 mois. Voilà. Et tout ça, ça va se faire dans le mois... je pense que c'est un mois de transition. Voilà. Et les choix qui reviennent. Allez. Voilà mes taureaux. C'est pas négatif. Hein. Ça s'arrange là. C'est pas un tirage... C'est pas mauvais comme tirage. Avec le grand oracle de l'amour pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le grand oracle de l'amour? Moi, je vois des sorties, des sorties qui vont faire du bien. Peut-être même une rencontre pour certains. Mais piano, la rencontre, hein, parce que, ouais, il y a vos peurs quand même dessus. Hein. Et ça va vous faire un bien fou, Justement, ça va vous permettre de guérir vos peurs. Ouais, c'est possible aussi. Allez, je vous remélange et je vous donne les messages. Allez, le taureau, avec le grand oracle de l'amour. Mes petits taureaux célibataires, mois de septembre. Bon, il n'y a rien de mauvais, hein, parce que franchement, j'ai fait des signes, c'était pas facile pour certains, hein, quand même. Allez.
On me parle d'équilibre encore, regardez. Franchement, je pense l'équilibre sur l'équilibre. Je pense que vous allez retrouver quand même un certain équilibre. Parce que ça n'a peut-être pas été facile pour vous avant, je pense. Ouais. Vous allez le retrouver cet équilibre. En contre, on me parle de chance. Donnez-vous la chance d'eux, les taureaux. Donnez-vous cette chance. On dirait que oui, il y a quand même des blocages. Hein. Soit c'est en vous, soit c'est en lien avec une situation. Mais on vous demande de travailler dessus, de vous apporter plus de plaisir et de vous autoriser à avoir une période de chance dans votre vie. Enfin, la bonté et la patience. On vous demande d'être patient, de faire preuve de bonté. Vous voyez, encore, ça ressort. Hein. J'avais quand même la sagesse tout à l'heure. Hein. D'ouverture d'esprit. D'avoir le cœur sur la main. Savoir attendre. Voilà ce que ça me dit. Savoir attendre, la bonté. Et il y a de la jalousie quand même. Bon. Attention à la blessure d'abandon, les taureaux. On n'est pas possessif. D'accord ? On n'est pas possessif, il ne faut pas être jaloux. Peut-être, alors, vous avez connu la jalousie, la possessivité, il y a quelque chose comme ça. Bon. Et peut-être qu'on vous demande d'attendre sur une situation, d'être patient par rapport à une rencontre, et peut-être qu'on vous dit, tant que vous n'aurez pas guéri cette blessure d'abandon, hein, qui provoque de la jalousie, ben, ça ne viendra pas. Si vous êtes vraiment célibataire à la recherche de l'amour, c'est peut-être cette jalousie qui bloque. Allez. Et oui, rupture. Alors moi, j'ai la patience et la rupture. Faire preuve de patience en lien avec une rupture. Bon, peut-être qu'il y a des taureaux là qui... on vous demande d'être patient pour stabiliser quelque chose. Et il y a quelque chose qui s'est terminé là. Quelque chose qui s'est arrêté. Être patient en lien avec une situation qui s'est arrêtée. Peut-être que vous êtes célibataire parce que, je sais pas moi, pour le moment, il y a quelque chose qui en s'emballe, il y a peut-être eu des soucis avec une personne, ou peut-être que vous êtes en instance de divorce pour certains. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais ressenti quand même. Hein. Je vous ai dit, il y en a qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent pour l'instant parce qu'ils sont bloqués peut-être en lien avec des problèmes financiers ou des jugements de divorce. Donc, on vous demande d'être patient. D'accord ? Alors, soit c'est vous qui êtes bloqué par rapport à des jugements de divorce en lien avec l'argent, ou soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Même si vous êtes célibataire, vous pouvez penser à une personne. Bon. Allez, sur la jalousie, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de ne pas être trop possessif. Encore une fois, de ne pas vous agripper à ce petit cœur et de retrouver de la légèreté sur une situation. Vous devez retrouver cette légèreté. Voilà. Reprendre votre indépendance et vivre le moment présent. C'est ce qu'on vous dit. Patience et lâcher prise. Pour moi, c'est le lâcher prise, la plume. Oh, ça, c'est la pierre qui tombe, qui fait boum. Ça s'appelle la maladresse, hein, les petits tours. Voilà. Allez, je vais recouvrir la jalousie. La jalousie, on me parle de sensualité, de plaisir quand même sur cette jalousie. Bon, la jalousie, moi, on me dit qu'en ce moment, je la ressens comme ça dans l'évolution. Il y a quelque chose, vous êtes impatient, trop impatient par rapport à quelque chose. Mais justement, on vous demande de faire preuve de bonté. D'accord ? J'ai quand même le renouveau qui arrive. Hein. On retrouve le goût de vivre, la sensualité, le plaisir. Vous allez retrouver, vous allez vers ça. Bon, on vous demande de patienter, c'est une question de temps. Ce renouveau se fera, encore le 3, il y a un renouveau hein, qui se fera. Moi, je vous dis, hein, il faut être patient. La durée me parle que 2 ans, 2 mois, 1 mois, 1 mois, 2 mois. Voilà, il faut savoir attendre. Il y a beaucoup d'espoir. Hein, et on vous demande de faire tomber des masques. Voilà, il y a quand même des blessures à guérir dans cette histoire. Hein. Pour mes taureaux célibataires, patience. Il y a quand même une rencontre en dos. Hein. Je la rencontre et encore la trahison. Moi, j'ai la sensation qu'il y a des trahisons, là, qu'il y a quelque chose
qui vous empêche d'avancer, qui vous amène beaucoup de chagrin. Il y a des intérêts encore en jeu, hein, en lien avec un couple. Hein, vous êtes dans la désillusion pour certains. Je pense que pour l'instant, vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes bloqué dans quelque chose, mes taureaux. Voilà. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Qu'est-ce qu'on me dit? Je trouve que c'est un bon oracle. L'auto-guérison. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Je mélange pour mes petits taureaux. Et peut-être que c'est une personne qui est en train de se séparer, qui a des problèmes, ou peut-être que c'est vous qui êtes en train de vous séparer. Hein. C'est possible, hein. C'est du général, donc il faut l'adapter. On n'est pas impatient, on n'est pas possessif, on n'est pas jaloux. Hein, on fait preuve de légèreté par rapport... ça peut me parler de spiritualité avec cette carte mauve aussi. Hein, être dans la spiritualité, bon, changer les choses. Par rapport à ce tigre là qui est jaloux là, on vous demande d'être une plume, de retrouver allez, non, ça va le faire. Il y a quelque chose qui va fonctionner de toute façon. C'est une question de temps. J'ai quand même l'équilibre et la chance, moi, hein, d'accord? C'est deux bonnes cartes. Hein. Allez, un taureau célibataire. Taureau célibataire durant ce mois de septembre. Si elle le vole, je la garde. Sinon, je vais y aller à la coupe pour mes taureaux. Taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Allez, est-ce qu'elle va venir cette carte ou est-ce que je vais aller la chercher pour mes taureaux? Hop là. Bon allez, je la garde, c'est retourné. Au moment où je voulais aller la chercher, c'est retourné. Bon, on me parle de victimisation, je suis pas étonnée. Ouais. Victimisation, et vous ne devinerez jamais ce que j'ai en d'autres paquets. Patience. Et oui, ça fait 2 fois là qu'on vous dit on vous demande, il y a quelque chose d'instable, moi je pense, mais il y aura quand même des échanges. Mais bon, moi je pense que vous vous victimisez. Alors, soit c'est vous, ou soit c'est votre... il y a de la victimisation dans cette histoire. Soit c'est vous, soit c'est la personne que vous avez en vue, soit, je sais pas, c'est du général. Victimisation, patience. Bon. Magnifique. Elle est noire quand même, hein, cette carte. Hein. Bon. Allez. La carte numéro 12, la petite phrase qui va avec. Cessez de blâmer les autres et assumez votre part de responsabilité dans les situations que vous avez créées. Bon, ben, tout simplement, on vous demande de développer votre confiance en vous, votre estime de vous, hein, et votre courage de sortir de votre zone de confort et de déployer, de rayonner pleinement toutes les sphères de votre vie. Sortez de votre zone de confort. Ne soyez pas une victime. S'il faut attendre, parce que j'ai la sensation qu'on vous demande d'être patient sur quelque chose, les taureaux. Voilà. Patience, patience, patience. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Allez, la carte numéro 23, la patience, même si c'est clair, hein, je vous la lis quand même, comme pour les autres signes. Vous devez cultiver la patience dans tous les domaines de votre vie pour arriver à quelque chose, les taureaux. Il y a quelque chose qui vient vers vous, mais on sort de sa zone de confort, on fait un travail sur soi, on arrête de se victimiser par rapport à quelque chose. Vous n'êtes pas la victime de ce qui arrive, c'est comme ça, c'était écrit comme ça devait se passer comme ça, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, les taureaux. Alors, faites preuve de patience. Moi, je pense que quand même, il y aura de la communication. Il y aura des échanges. Il y aura des moments de... Parce que j'ai quand même la flûte, moi, avec... la flûte, hein, ouais, on me parle quand même... Vous pourriez voir la personne, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous pourriez la voir, ça va vous faire du bien. Mais bon, concrètement, avec l'oracle de l'amour, je ne vois pas de réalisations qui vont vraiment s'officialiser dans ce mois de septembre.
En tout cas, pour les célibataires à qui ça parle. Voilà. Allez, laissez-moi des pouces pour ceux à qui ça parle. Hein. À qui ça plaît. Hein. Abonnez-vous si ma chaîne vous plaît. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous, mes taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous, les taureaux.